Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ et on continue notre série sur les commandements de Dieu qui va vous donner encore plus de force, plus de foi pour continuer dans cette vie qui est en train d'être bouleversée par des catastrophes de droite à gauche. Mais nous, on a la force de Jésus-Christ, on a la foi en Dieu pour traverser toutes ces épreuves qui nous attendent dans le futur. Et aujourd'hui, je vous emmène dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8 à 11, qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Dieu nous dit que quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons travailler 6 jours et le 7e jour, on doit se soumettre totalement à sa grâce dans le repos. Et Dieu donne une précision sur ce que nous devons faire le jour du repos et sur ce que nous ne devons pas faire. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, le jour du repos, c'était le jour du samedi, qu'on appelait le jour du sabbat, le Shabbat. Mais dans notre société actuelle, nous, on travaille le lundi jusqu'à samedi et le jour du repos, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Donc, notre jour du repos d'aujourd'hui, c'est le jour du dimanche. Le repos, bien sûr, dans le Seigneur. C'est ce que Dieu nous explique. Le jour du repos, ce n'est pas le jour où on s'assoit et qu'on se laisse aller et qu'on ne fait rien du tout. Le jour du repos, c'est pour nous consacrer à Dieu. On doit se reposer dans le Seigneur, c'est-à-dire que le dimanche, on doit aller à l'église, on doit prier, on doit se consacrer totalement à Dieu. En ce jour précis, c'est le jour où Dieu a béni pour ses enfants. Peut-être que tu te dis que si tu travailles le dimanche, tu vas avancer plus vite. Mais un chrétien, un enfant de Dieu ne travaille pas le dimanche parce que Dieu ne bénit pas le travail du dimanche, mais Dieu bénit le jour du repos du dimanche. Et quand tu respectes le jour du dimanche pour te consacrer à Dieu, Dieu bénit ce jour-là. Et tu vas avancer plus vite que si tu travaillais le dimanche. Dieu ne fonctionne pas comme nous les hommes. On voit, on se dit peut-être qu'on va travailler un jour de plus, on va avancer plus vite. Mais non, Dieu ne te dit pas ça. Dieu dit que ses enfants ne travaillent pas le dimanche. Et comme Dieu lui aussi, il a fait le ciel, la terre, il a créé tout ce qu'il a fait sur cette terre, le ciel, sous la terre, la mer, en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Nous, on n'est pas plus haut que Dieu. On ne peut pas travailler un jour de plus que Dieu. Si lui-même, il a fait en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, nous aussi, on doit faire la même chose. On ne peut pas travailler un jour de plus que Dieu, puisque nous, on n'est pas Dieu, on est sa créature. Donc, ce que Dieu nous demande, ce jour de repos, c'est de prier. De prier, de consacrer cette journée, ce jour béni, à le louer, à l'adorer, à proclamer sa grandeur, à lui donner tout honneur et toute gloire, à lui donner toute la place. On doit lui montrer que nous sommes ses enfants et on doit confirmer notre alliance avec lui. C'est par ce jour qu'on le confirme. On doit lui donner tous nos soucis et toutes nos peines et surtout aussi toutes nos joies, parce qu'on n'a pas que des peines et soucis, et aussi toute notre joie en ce jour béni. On doit lui soumettre toute cette semaine qui s'est passée. On doit lui rendre grâce parce qu'on est encore vivant, parce qu'on est encore dans la joie. On peut encore jouir encore de cette vie qu'il nous donne. On a traversé une semaine
On doit lui dire merci Seigneur, on doit rendre grâce à Dieu pour les semaines qui viennent de passer, que même si ce soit dans les bons temps, mauvais temps, on doit lui dire merci Seigneur. Et aussi on doit lui remettre cette nouvelle semaine qui arrive. Car il y a une nouvelle semaine qui arrive, il y a une semaine qui est finie, mais il y a la nouvelle semaine qui arrive et on ne peut pas avancer sans mettre la semaine qui arrive dans les mains du Seigneur. Nous, enfants de Dieu, on doit respecter le jour du dimanche. Après, ce n'est pas un problème. Quand on a fait notre devoir, qu'on a prié, on peut aller en pique-nique, on peut aller à la plage, on peut sortir. Mais le jour de dimanche, c'est le jour, il ne faut surtout pas oublier notre Seigneur, notre Papa Dieu. Et Dieu, il insiste sur le fait de dire « Souviens-toi de ce jour ». Autrement dit, il te dit « N'oublie jamais ». N'oublie jamais dans le sens où c'est ce que toi-même, que tu as appris de ce commandement aujourd'hui, tu dois aussi le transmettre à la génération qui arrive après toi. Tu dois dire à tes enfants, n'oublie pas que le jour de dimanche est consacré au Seigneur, à Dieu. Les enfants de tes enfants aussi doivent aussi transmettre ce commandement. Jamais oublier de louer, de proclamer, d'abandonner toute sa vie le jour du dimanche pour louer, rendre gloire à notre Dieu, notre Seigneur. On ne doit jamais oublier en tant qu'enfant de Dieu que Dieu nous a donné ce jour pour le glorifier dans toute sa splendeur. Et en parallèle avec ce texte, on peut mettre le texte de Ézéchiel 20 à partir du verset 19 jusqu'à 20, qui dit aussi « Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on ne reconnaisse que je suis l'Éternel. » Un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu nous donne une précision sur ce commandement. Le jour du sabbat, le jour du repos, le jour où nous-mêmes sur cette terre, on décide de se sanctifier, de se mettre à part pour notre Seigneur. Dieu nous dit qu'il nous reconnaît en tant qu'enfants de Dieu. C'est un signe de considération. Dieu nous considère comme son enfant. Et Dieu le dit, le précise, quand tu respectes ce jour pour lui, quand tu décides de te mettre vraiment à part, de mettre toute la place, de te donner toute la place à Dieu, le jour du repos, Dieu te reconnaît comme son enfant. Et il dit même que c'est une preuve, c'est un signe de l'alliance qu'il a entre toi et lui. Lui, notre Père, c'est le signe de l'alliance. C'est par ce signe, c'est par cette mise à part du jour du repos que Dieu reconnaît que nous sommes ses enfants et que nous obéissons à ce commandement qui est très important pour notre Dieu, pour notre Seigneur. Nous, enfants de Dieu, on doit respecter le jour du dimanche parce que c'est le signe que nous sommes enfants de Dieu. Et si c'est le signe qui nous montre que nous sommes enfants de Dieu, donc à partir de ce signe, alors attendez-vous à recevoir les bénédictions de notre Papa Dieu. Si toi tu respectes les commandements de ton Père, donc attends-toi à recevoir les bénédictions qui accompagnent le respect, l'obéissance de ce commandement. Si tu es enfant de Dieu, c'est tout simplement normal que tu reçois les bénédictions de Dieu, de ton Père. Donc, à partir de ce jour, si le jour du dimanche, tu faisais n'importe quoi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais le jour du dimanche d'habitude, mais si tu n'avais pas l'habitude de louer, de te mettre à part pour Dieu, fais-le maintenant et tu vas voir les bénédictions, les grâces qui accompagnent cette obéissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie, toutes les grâces et bénédictions attachées à notre Papa Dieu va descendre dans ta vie.
Tu vas voir les changements dans ta famille. Peut-être que tu avais du mal à avancer, mais en obéissant à ce commandement de ne pas travailler le dimanche, mais de laisser Dieu prendre toute la place le dimanche dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, alors là, attends-toi à voir la gloire de Dieu dans ta vie, à voir les manifestations, les bénédictions de Papa Dieu dans ta vie. Et foi en Dieu encore plus et attends les bénédictions avec ferme conviction que Dieu est ton Père parce que tu respectes le jour qu'il a consacré pour que nous, ses enfants de Dieu, on puisse prendre toute la place et le laisser faire, le laisser travailler dans notre vie. Le jour de dimanche, c'est un jour béni. Enfant de Dieu, le jour du dimanche est un jour béni par notre Papa Dieu. Donc, à partir de ce moment, respecte le jour de dimanche. Donne toute la place à Dieu. Et tu vas voir comment ta vie va être propulsée dans le royaume de Dieu, dans les bénédictions de notre Dieu. Et que toute la gloire de Dieu descende dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.